Débutons cette revue de presse par le Kenya où la colère des professeurs d'université en grève ne faiblit pas, bien au contraire. The Star nous raconte que le syndicat a dénoncé hier lors d'une conférence les tactiques paramilitaires employées par le gouvernement afin d'intimider et d'inhiber le mouvement de grève. Les délégués syndicaux ont par ailleurs rappelé que l'usage de la force visant à mettre un terme à la grève qui entre dans sa 36e journée porte atteinte à leurs droits garantis par l'article 41 de la Constitution. Les universités sont des espaces d'enquête publique, d'apprentissage et de recherche et d'innovation. Toutes ces questions ne peuvent être posées en pointant une arme. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire de l'UASU, le syndicat des employés de l'université. Une intervention survenue après la décision de l'association de rejet de l'offre de 10 milliards de shillings faite par le gouvernement, un montant qu'elle juge insuffisant. Le secrétaire de l'organisation a également indiqué, selon le journal, que la plupart des universités publiques sont en sous-effectif et fonctionnent avec moins de 70% du nombre requis de professeurs. Direction l'Afrique du Sud à présent, le Daily Maverick se penche sur le blocage du retrait de la CPI par une haute cour de justice du pays. Une nouvelle réprimande cuisante pour l'exécutif national de conseillers juridiques par la haute cour de Pretoria, pour reprendre les termes du journal, qui explique que désormais, si le président Jacob Zuma veut poursuivre sa démarche, eh bien, il devra préalablement obtenir l'autorisation du Parlement. En octobre 2016, je le rappelle, l'Afrique du Sud avait brusquement annoncé son intention de se retirer de la Cour pénale internationale, une annonce qui avait été accompagnée d'un avis officiel de retrait livré au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York et signé par le ministre des Affaires étrangères Maïtenkoana Mashabane. Cependant, nous explique le Daily Maverick, selon un jugement de la Haute Cour, eh bien, le ministre n'avait pas le pouvoir de signer ce document, ni aucun autre membre de l'exécutif. L'affaire repose, selon Daily Maverick, sur une interprétation constitutionnelle de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Concluons cette revue de presse par un regard sur le Mali. À présent, l'essor se penche sur un projet de coopération en matière d'électricité entre le Mali et l'Algérie. La réalisation de deux infrastructures qui permettra d'améliorer l'offre dans la capitale Bamako tout en réduisant le déficit énergétique de notre pays. C'est ce qu'écrit le journal. Dans un délai maximum de 8 mois, sortiront de terre à Kati et Dar Salam à Bamako deux centrales hybrides d'une puissance de 20 MW chacune. Ce projet s'inscrit dans le programme d'urgence sociale destinée à l'amélioration de l'accès géographique et financier des populations démunies, selon les déclarations officielles. Selon le ministre malien de l'énergie et de l'eau, eh bien, ce projet représente un pas important vers l'atteinte de l'objectif d'un taux d'accès à l'électricité de près de 83% à l'horizon 2030 contre 36% actuellement. Il permettra aussi de corriger le déséquilibre d'accès à l'électricité entre les zones rurales et les zones urbaines, car le kilowatt coûte 110 francs CFA en ville. Il est cédé à près de 2500 francs CFA en milieu rural.